Bon, les amis, ici, ce n'est pas un direct, hein. Voilà, j'ai dit là, ne tombez pas dans ce piège. Tout à l'heure, lorsque j'essayais de répondre aux messages d'un étudiant, puisque voilà, souvent je lis un peu certaines questions, j'essaie de répondre pour ceux qui me contactent là. Alors, il y a un étudiant qui a postulé, je ne sais pas c'est quelle université. Il a dit c'est à lui, ULB, Université libre de Bruxelles. Et il disait, il a postulé depuis jusqu'à présent, il n'a pas encore obtenu la réponse. Il dit que qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je lui ai déjà dit ce qu'il faut faire. Si tu es dans ce cas, c'est-à-dire tu as postulé à l'Université libre de Bruxelles et que ils ne t'ont pas encore répondu, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu écris, vous contactez le service d'inscription de ULB en fonction de votre département. Puisqu'il y a plusieurs départements, il y a plusieurs filières, il y a plusieurs facultés là-bas. Donc, quand on dit contacter ici, vous pouvez leur faire un mail. Et sachez que lorsque vous faites le mail, ils ne répondent pas à l'instant. Vous pouvez faire un mail. Ou à défaut, vous pouviez même les contacter directement. Voilà, si vous avez les moyens, vous contactez par vous appelez normalement, non, vous les contactez directement. Mais le plus sûr, le plus moins cher pour vous, c'est de leur faire un mail. Et ne faites pas seulement un mail, vous restez tranquille. Faites plusieurs mails. Maintenant, quel est donc l'objectif de la vidéo? Vous qui attendez encore les admissions, ne tombez donc pas dans ce piège. Quel est ce piège? J'ai pris le cas de ULB. La plupart des universités, la plupart des autres écoles, je n'ai pas dit toutes, mais presque toutes les universités, la dérogation c'est fin septembre. C'est fin septembre. Déjà, il faut savoir, je pense, j'avais fait une publication, j'avais donné la dérogation de chaque université. Alors, si on ne t'a pas encore répondu, une université ne t'a pas encore répondu, à l'heure où je te parle, même si on te répond, Rami, mon ami, il se fait tard pour faire ta demande de visa. Je vais encore recommencer. Parce que quand on vous dit la vérité, vous voulez poser des questions inutiles. Ou peut-être vous dites, ah, il dit quoi? Je recommence. Si une université, tu es en train d'attendre la demande d'admission pour une université et qu'on ne t'a pas encore répondu, surtout que les dérogations, c'est en septembre. Septembre, c'est demain parce que nous sommes déjà, je pense, quand? Ça, c'est quel... Nous sommes le 24 août, hein? Donc, septembre, c'est demain. Septembre, c'est demain. Donc, si une université ne t'a pas encore répondu, et qu'on te réponde même, surtout encore qu'il faut chercher à faire la prise en charge, chercher à passer l'entretien si tu es Camerounais, il se fait tard. Réserve ton argent. Janvier, c'est bientôt. Enfin, janvier, février. Encore, les universités vont ouvrir les demandes d'admission. Voilà, réserve ton argent. Donc, tout cela qu'une université n'a pas encore répondu et que la question ici commence par bonjour. Voilà. Néanmoins, si vous êtes dans le groupe, parce que ne venez pas ici, c'est comme si vous profitez de l'occasion. Quand j'ouvre un direct, je n'appelle personne. Hein. Après ça, je coupe. Une question ici commence par bonjour. Vous comprenez? Voilà, vous comprenez ça très bien. Ça va entrer dans vos cerveaux là. Bon, je continue. Alors donc, chers amis, si une université maintenant vous répond, ok, si une université vous répond, ne continuez plus la demande de visa parce qu'il se fait tard. J'ai publié des trucs là, allez regarder les dérogations des différentes universités. Il se fait tard. Il se fait tard. On va prendre un cas concret. Supposons on prend l'université libre de Bruxelles. La personne dit qu'on ne l'a pas encore répondu. Voilà. Bonjour. C'est comme ça qu'on commence ici, par bonjour. Vous comprenez? Voilà, on commence par bonjour. C'est la dictature de la politesse ici. Vous comprenez, les enfants? Voilà, il faut mettre ça dans votre tête comme ça. Alors, on revient au truc. Je vais prendre les questions après. Je ne vais même pas trop durer. Regardez, par exemple, celui qui est à l'Université libre de Bruxelles. Supposons la dérogation est en septembre. Oui, bonjour à vous tous connectés. Laissez-moi poursuivre le truc et je coupe. Bonjour à vous tous connectés. Bonjour, 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 bonjour.
Voilà, supposons que la dérogation en septembre, j'avais publié un truc là, je n'ai plus ça en tête, où je recensais les différentes universités, les différentes dates de dérogation. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle de dérogation, vous comprenez, c'est la date limite à laquelle l'étudiant devrait déjà être sur le territoire européen, être déjà en classe, au fait. Parce que chaque établissement a une date à laquelle il faut déjà que cet étudiant soit en classe. Sinon, il sera en retard au cours. Je recommence. Quand on parle de dérogation, ok, je vais vous expliquer ça terre à terre pour que vous compreniez. C'est la date limite à laquelle il faudra déjà que vous soyez à l'école pour ne pas être en retard au cours. C'est ça qu'on parle de la date de dérogation. Il y a certains établissements qui c'est accordé cette date en fonction des établissements. Parce qu'un établissement, par exemple, si je prends le cas de UMOS, je pense que la dérogation c'est en septembre, hein, je ne sais pas bien. Supposons qu'ils disent que c'est le 15 septembre, un exemple. Ça suppose que l'étudiant qui va venir après le 15 septembre, on suppose que cet étudiant sera en retard déjà pour les cours. Il ne peut plus rattraper. Ça va être difficile pour lui. Par conséquent, même, ça va jouer au niveau de la demande de visa. Ça veut dire que même l'Office des étrangers ne peut pas vous octroyer le visa quand la dérogation est déjà passée. Chers enfants, ici, je vous informe les histoires que j'ai un ami qui avait dit que un ami, sa dérogation est passée, c'est la chance pour lui. En matière de traitement des visas, il n'y a pas de chance. En matière de relations entre État et État, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas d'amitié. Ça, c'est même depuis le secondaire qu'on vous prime. C'est les intérêts qui vous priment. C'est-à-dire, si même l'Office des étrangers pouvait prendre votre argent et personne ne voyage, ils devaient être contents de prendre et que personne ne voyage. Mettez-moi ça dans la tête. Ça veut dire quoi? À partir du moment où ta dérogation est déjà arrivée et que l'établissement t'a donné une date de dérogation, alors, si cette date-là, tu n'es pas là, l'Office des étrangers va te refuser et le motif qu'ils vont prendre que votre dérogation est déjà passée et que ça a été un dépôt tardif. Vous comprenez? Va prier, fais ce que tu veux. Donc, quand tu viens ici, je te dis cela. Ne venez pas me dire, j'ai un ami, la dérogation est passée, on l'a octroyé grâce à Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans ça. Vous comprenez? C'est une procédure administrative. Alors, supposons donc que tu as ULB et on t'octroie, comme celui-ci dit qu'il voilà, il est en retard avec la demande de visa. Supposons maintenant que on l'octroie l'admission maintenant. Il faut qu'il cherche un garant. Que tu cherches en Belgique, en France, en Allemagne, n'en parlons plus parce que là-bas, c'est plus d'un mois. Supposons qu'il cherche en Belgique ou en France. En France, il faut compter 10 jours, parfois 2 semaines, et voire plus. En Belgique, ça dépend de quand il va prendre rendez-vous. Alors, supposons qu'il a l'admission maintenant. Il n'a pas encore le garant, il va se mettre à chercher. Le garant a peut-être 2 semaines, 3 semaines pour signer. Maintenant, 3 semaines, on est déjà à presque on est déjà à plus de mi-septembre. Or, sa dérogation pour cette université, c'est en septembre. C'est peut-être, disons, le 30 septembre. Maintenant, il faut qu'il aille. Il se prépare pour Campus Belgique et on prend rendez-vous. S'il n'est pas camerounais, il n'a pas besoin. Il va passer juste l'interview parce que c'est uniquement, Campus Belgique, c'est uniquement pour les Camerounais. Maintenant, on est déjà à mi-août, à mi-septembre. Il faut prendre rendez-vous à Campus Belgique. Peut-être on va lui donner même le rendez-vous en octobre. Donc, tu vas aller faire la demande de visa quand ta dérogation est déjà passée. Chers enfants, écoutez, faites ceci. Supposons que ta dérogation... Attendez, je vais bloquer ceux-ci qui viennent des trucs de marabout. Supposons que votre dérogation, chers enfants, c'est un... Voilà, faites ceci, faites cette petite exercice, ok? Pour que vous compreniez le principe de la demande de visa. Supposons ta dérogation était le 30 septembre et que tu partes à TLS, faire ta demande de visa. Cher petit frère, chère petite sœur, lorsque tu vas aller faire ta demande de visa,
On ne doit pas te refuser le visa. On ne doit pas refuser de prendre ton dossier en te disant que non, ta dérogation est déjà passée. Jamais de la vie. Jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tes documents et prendre les 118 800 pour les frais de traitement de visa. Avant qu'on va te dire après, on va d'abord bien tarder. Après, on va te dire après que le dépôt était tardif. Ce n'est pas qu'on va te contrôler, on va te dire, mais non, ta dérogation est déjà passée, c'est comment? Donc, c'est pour vous dire quoi, les enfants? C'est pour vous dire quoi, chers petits frères? En matière de demande de visa, même si c'est dépôt tardif et que vous partez déposer, on va toujours prendre. C'est l'argent. Il n'y a pas, c'est-à-dire, les amis, il faut que l'économie tourne. On ne va pas te refuser sous prétexte que non, c'est déjà tard. Hein? Il n'y a que Aristide pour vous dire la vérité. Ces faiseurs de papier là ne vont pas vous dire la vérité. Donc, arrêtez-y. Et je vais répondre à quelques questions, aux deux questions que certains m'ont posées. Arrêtez-y, chers enfants. Si une université dont la dérogation est en septembre ne vous a pas encore répondu, ou vous êtes en attente d'une réponse pour l'université dont la dérogation, pour la plupart, est en septembre, ne déposez plus votre demande de visa. Point final. J'ai déjà tellement argumenté tout au long de cette vidéo. Ne déposez plus, ce fait tard. Maintenant, attention. Il y a certains étudiants qui sont dans des établissements privés. Vous voyez, dans des instituts privés, attention, c'est différent. C'est différent. Salut, je suis en France, c'est moi, j'ai dû jamais me chercher. Et j'ai trouvé tous vos problèmes dans mon bon. Je vais bloquer un peu la personne-ci. Je bloque un peu la personne là. C'est qui? On dit bloquer. Bon, donc, chers enfants, si donc vous êtes dans un institut privé, il y a plein des instituts privés, il y a IHE, il y a IT, c'est plein là, je ne vais pas tout citer, je ne peux pas tout citer. Alors, ne vous inquiétez pas, mais je vous ai déjà dit, lorsque vous faites la demande dans une école, dans un institut privé, il faut compter minimum 4 mois pour le traitement de visa, et c'est bien écrit. Vous êtes différent de ceux-là qui ont obtenu l'admission. Vous êtes différent de ceux-là, de rien, Daniel Atobra, de rien. Vous êtes différent, ceux qui ont obtenu l'admission dans un institut privé, vous êtes différent de ceux-là qui ont obtenu l'admission dans un établissement normal, sponsorisé et reconnu par l'État belge, tel que les universités publiques et les hautes écoles. Donc, voilà ce qui était important pour cette vidéo. Voilà, bon, je vais prendre deux questions. Je prends d'abord la question de quelqu'un qui a posé et j'ai d'abord dit bonjour. J'ai dit qu'il dise bonjour, il a rectifié avant que j'ai continué. Voilà, on prend d'abord la question de Moussa Vladimir Poutine Diallo, autant pour moi. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, est-il possible de changer d'université après une année d'études? Oui, et la loi l'autorise. Je recommence la question de Moussa Vladimir Poutine Diallo. Si tu es parti, tant mieux. Si tu es là, il n'y a pas de souci. Alors, il pose la question à savoir, est-ce qu'il est possible de changer? Est-ce qu'il est possible de changer est-ce qu'il est possible de changer d'université après une année d'études? Oui, c'est possible et c'est même légal. Légal, ça veut dire c'est autorisé par la loi. En Belgique, pour vous les étudiants étrangers africains, vous avez la possibilité de changer d'orientation une seule fois. Je recommence, après j'argumente. En Belgique, pour vous, les étrangers, les étudiants étrangers, vous avez la possibilité, selon la loi, de changer d'orientation une seule fois. Et vous aviez la possibilité de doubler, mais jamais tripler. Maintenant, je prends le fait que j'ai dit, vous aviez la possibilité de changer d'orientation une seule fois. Supposons, monsieur Moussa Vladimir Poutine Diallo,
Il est venu avec le visa pour l'université en ressources humaines à Mons. Alors, après, il est venu faire, donc il a obtenu une admission en ressources humaines à Mons. Et peut-être avec le conseil des aînés, une fois qu'il est sur le territoire, on l'a dit, écoute, fais infirmerie, c'est ça qui va permettre de t'intégrer facilement, te donner même les papiers et que tu vas avoir facilement le travail. Il a eu peut-être ce conseil de par les anciens, quelque chose qui n'est pas faux, qui est vrai. Alors maintenant, M. Moussa veut quitter l'université, par exemple, de Mons, en filière ressources humaines. Il veut maintenant plutôt peut-être dans une haute école, faire infirmerie. Il a droit à cela. C'est légal. On ne doit pas l'embêter. Mais juste, il faut faire attention. Une fois quand tu vas changer d'orientation, quand vous allez introduire votre demande de visa, votre demande de renouvellement de votre carte de séjour, on doit transférer votre dossier à l'Office des étrangers. Mais ne craignez pas. Ne craignez pas parce que vous n'aviez pas enfreint la loi. Vous êtes dans ce que demande la loi. Donc, en ce moment, si donc Moussa Diallo veut donc quitter ressources humaines, c'est-à-dire Université de Mons, où il a obtenu le visa pour ressources humaines, et alors il veut faire peut-être infirmerie dans une haute école, c'est possible. Maintenant, j'ai dit selon encore la loi, deuxième cas, vous pouviez doubler, mais jamais tripler. Quand vous triplez, on ne va plus renouveler votre carte de séjour. Allez voir n'importe quel avocat. Et chers enfants, faites très attention. Hein. Je ne tire pas sur les avocats. Pour certains, ce sont des commerçants. Vous connaissez qu'est-ce qu'un commerçant? C'est-à-dire s'il vend son produit. S'il vend son produit, comme on est à l'heure d'un Jansan, si ça veut, ça te tue même la peau. Si ça veut, ça te donne même le cancer, il s'en fout. À partir du moment où tu payes, il a son bénéfice. C'est ça qui l'intéresse. Alors, chers enfants, quand je dis donc, la plupart, certains sont des commerçants, pas tous. Ça veut dire quoi? Si tu veux tuer quelqu'un et qu'il y a eu des témoins que tu as tué, on a vu, ces témoins vont témoigner. Va voir un avocat, il va toujours dire qu'il peut te défendre, il ne va pas refuser. Parce que c'est son métier. Il va toujours trouver une faille que non, je vais te défendre, ne crains pas, c'est ceci. Mon ami, tu vas aller en prison, point, parce que tu as enfreint la loi. Ce n'est pas parce que tu l'as pris, va faire quoi que ce soit. Il bavarde seulement. Tu dois aller en prison. C'est la même chose. Ne tombez pas dans ce piège, les enfants. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu n'enfreins pas la loi, que la loi dit par exemple que vous pouvez changer d'orientation une seule fois. Même si ça parle au fils des étrangers, tu n'as pas besoin de prendre l'avocat. Peut-être prendre l'avocat, peut-être pour chercher à demander une audience pour qu'on te réponde dans les brefs délais. Pour pouvoir avoir rapidement ta carte de séjour. Mais maintenant, prendre un avocat, peut-être que tu as changé 2 fois d'orientation, pourtant c'est impossible. Il te dit que c'est possible. Ça ne va jamais être possible. Je dis jamais. Donc les amis, quand je parle ici, les commentaires, ça ne m'intéresse pas trop. Vous comprenez? Parce qu'ici, il te donne l'information. Je peux me tromper. Et si je me trompe même, que de faire une vidéo, je peux rectifier, peut-être par un post en disant, je vous ai trompé sur ceci. Mais si je vous dis quelque chose avec certitude, c'est ce que je pratique. C'est ce qui est. Voilà. C'est pourquoi je parle avec conviction. Et maintenant, pour te rassurer que ce que je dis est vrai, tu peux juste fouiller dans le site de l'Office des étrangers. Maintenant, autre chose, comme j'ai dit, vous pouviez doubler, pas tripler. On a toujours Moussa Diallo. Alors, il est parti, il a eu donc le truc en ressources humaines. Il est parti donc en infirmerie dans une haute école. Alors, supposons que Moussa, en infirmerie où il est parti, il échoue pour la première fois, peut-être à la haute école Condorcet. Supposons qu'il y a une école en infirmerie à la haute école Condorcet. Il échoue. C'est possible. Il reprend deuxième année. S'il échoue encore, on ne peut plus renouveler son statut. On ne peut plus renouveler sa carte de séjour. Jamais. C'est fini pour lui. Chers enfants, c'est juste que
Je plains le sort même surtout des enfants là, comme ils sont maintenant nombreux. Vous allez observer, est-ce que ces temps-ci, c'est peut-être la semaine prochaine qu'ils vont commencer à prendre certains étudiants qui ont obtenu le visa. En fait, eux, quand ils arrivent ici, eux deviennent complices de ceux qui les tournaient le dos quand ils avaient besoin de lui. Maintenant, Aristide qui les a aidés, eux commencent à dire comment je les ai escroqués. Et c'est comme ça qu'ils ont les difficultés, ils peuvent faire marche arrière. Chers amis, les avocats ici, parfois on ne se passe pas d'eux parce que ce n'est pas en Afrique. On va te manger l'argent ici pour les problèmes judiciaires. Tu vas dire si je savais. Pourtant, une petite information pouvait te sauver. Et il faut savoir que la bonne information ne se trouve pas dans les on-dit. C'est chacun qui bavarde pour lui. Et chacun ne va pas te dire le fond du problème. Il va te dire que ce qu'il veut que tu entendes. Parce que ce qu'il te dit là même, il a aussi entendu. Il n'a pas vérifié. Il n'a pas vérifié. Il a appris. Et c'est comme ça que tu crois que ce qu'il te dit est vrai. Maintenant, supposons que Diallo, Moussa, il a donc échoué première année. Deuxième année, il a encore échoué. Non, on ne peut plus renouveler son statut. C'est fini, il va devenir sans papier à vie. Sans papier à vie. Prends un avocat, fais ce que tu veux. Mon ami, c'est peine perdue. Point. Point. C'est peine perdue. Donc, vous pouviez changer d'orientation une seule fois. Vous pouviez doubler, mais pas tripler. Changer d'orientation, ça veut dire quoi? Tu fais peut-être ressources humaines, comme c'est le cas, j'ai pour le cas de Moussa. Et après, maintenant, tu veux peut-être faire infirmerie. Ça veut dire que tu as changé d'orientation. En ce moment, tu ne peux que changer une fois. Maintenant, supposons infirmerie te tape. Tu veux refaire ressources humaines, tu ne peux plus. Supposons qu'infirmerie te tape. Tu veux refaire informatique, tu ne peux plus. Parce que tu es étranger, tu n'as droit à changer qu'une seule fois. Maintenant, supposons que maintenant tu veux changer, plutôt maintenant, tu veux changer, qu'est-ce que je voulais, il y a changé d'orientation, j'ai déjà dit ce que c'est, et j'ai déjà dit ce que la loi prévoit à propos. Maintenant, tu peux doubler et non tripler. Ça veut dire quoi? Supposons que tu es arrivé avec assurance à Condorcet. Attendez, je vais bloquer les gens de Marabout là. Attendez, je vais les bloquer, les enfants. Je n'aime pas les voir. Et je les bloque même parce que je ne veux pas que quelqu'un fragile ici tombe dans leur gant. Supposons alors que tu as... Supposons que... qu'est-ce que je vais dire? Supposons que tu fais assurance, ok? Tu fais assurance. Tu fais assurance ici, en Belgique, au fait. Tu es venu, tu fais assurance. Tu as première année, tu as échoué. Deuxième année, tu as échoué. Non, tu ne peux plus. L'école même va t'exclure, en fait. L'école va t'exclure. Et tu ne peux plus renouveler ton statut. Maintenant, si tu es dans ce cas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu étais donc en assurance. Tu as redoublé première année parce que, bon, suite à certains problèmes. Deuxième année, tu as encore redoublé, tu as encore échoué. Tu ne peux plus. Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment? C'est de changer d'orientation. Changer d'orientation, comment? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu faisais peut-être assurance, tu peux changer d'orientation peut-être en faisant infirmerie. Mais attention! Et alors encore voir la vidéo aussi, où je vous... Allez voir cette petite vidéo aussi, attendez. Attendez, je vais vous montrer la vidéo que je vous exhorte à aller voir. Allez voir cette vidéo-ci où j'ai dit faites tout, mais ne perdez pas votre statut. Sinon, vous allez mourir dans ce pays-ci. Faites attention, les amis. Donc, attention, attention. Une minute, les amis. Une minute. Voilà, allez me voir cette vidéo-ci, hein. Attendez, allez me regarder cette vidéo. Allez me regarder cette vidéo-ci où je vous ai donné plein de conseils. Voilà, où je vous ai dit quelque part là-bas, faites tout, mais ne perdez pas votre statut. Alors, tu as redoublé. Et comme on ne peut pas tripler, tu peux donc changer d'orientation. Ça veut dire, si tu étais en assurance, tu peux repartir, tu fais peut-être infirmerie. Mais tout en sachant que ton dossier ira à l'office des étrangers. Voilà, bon, j'ai répondu à l'autre. Je ne vais pas répondre à tout le monde.
Déjà, il faut le savoir. Mais je préfère mettre même 10 heures de temps de répondre à quelqu'un qui l'assimile très bien. Voilà, c'est comme ça, Aristide. Voilà, c'est comme ça, Aristide. Je vais prendre qui? Je vais prendre qui? J'ai répondu à Moussa. Je remonte un peu les commentaires, les amis. Voilà, bonjour, monsieur Aristide. J'ai répondu à Moussa. Bonjour à Blandine Faha. Merci. C'est même d'abord une forme de bonne éducation. Ah oui, comme j'ai dit bonjour. Bonjour à Karine Baudard. Je vais encore prendre des questions. Bonjour à vous connectés. Karine Baudard, elle dit vérité. Bon, voilà, c'est la vérité. Il y a encore quelques questions. Bonjour, ça c'est Max Mavel Fankem. Bonjour, s'il vous plaît, la rentrée, c'est quand? La rentrée, c'est déjà en septembre. Déjà, la semaine prochaine, tous les enfants du primaire, là, ils commencent à rentrer. Ils commencent déjà à la rentrée. Et maintenant, pour les étudiants, c'est bientôt. Je ne vais peut-être plus tard vous donner la date officielle, mais c'est en septembre. Merci, tonton Aristide, pour les conseils. De rien, Daniel Atoba. Salut à tous et à toutes. Oui, salut Jean Mulumba. Ça, c'est du Congo, c'est ça? Bon, salut. J'ai vu qui peut venir faire les études en Belgique. Pardon, je n'ai pas compris. Ou c'est Karine Baudard. Elle dit, salut. J'ai vu qu'on peut venir faire les études en Belgique sans visa. Si oui, explique-moi. Cher ami, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on peut venir faire des études en Belgique sans visa? Ou même en Europe, qu'on ne te mente pas. Ce sont des gens qu'on les appelle souvent, que je les appelle des charlatans. Ils sont nombreux sur Internet là-bas. eBay. Ils sont nombreux souvent sur Internet là-bas. Ils disent visa pour la Belgique, visa pour ceci, visa pour l'Allemagne, visa pour... Ce sont des charlatans. Tu ne peux pas venir faire tes études en Belgique sans aucune... tu ne peux pas faire les études sans visa. C'est impossible. Voilà. Bon, je prends un peu... Après, je vais encore prendre 5 questions au trop. Hein. Je vais couper. Salut, grand frère. J'espère que tu vas bien. Merci, monsieur Héritage Réveil d'Assa. Voilà. J'ai une préoccupation. Mes parents disposent de l'argent pour faire mes papiers pour la Belgique. Mais le garant, je n'ai pas. Comment faire? Cher petit frère, je pense que à cette question, je la réponds toujours. Même vous, ou quelqu'un qui est connecté à ce direct et qu'il est buté pour la prise en charge. Vous comprenez? Si tu n'es pas dans l'académie, l'unique condition pour que je te trouve un garant, c'est-à-dire à l'instant où tu me sollicites, c'est de souscrire d'abord les 300 €. Tu as accès au programme. Là, je vais te donner les modalités. Maintenant, supposons que tu viens d'arriver, monsieur Héritage Réveil d'Assa. Tu es confronté à ce problème et tu es dans l'académie. Ne te dérange pas. Je vais te prendre et je vais te proposer, te donner les modalités pour avoir un garant. Si tu peux, tu peux. Si tu ne peux pas, tant mieux. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, le garant peut résider en Belgique, comme il y a encore certaines qui disent qu'il faut forcément qu'il soit en Europe. C'est faux. Il peut résider dans le même pays que l'étudiant. Ça veut dire quoi? Si tu es Camerounais et que tu résides au Cameroun, quelqu'un peut te prendre en charge. Il peut, à 2 conditions. 1, qu'il a le salaire minimal que doit disposer pour prendre un étudiant en charge. Et de 2, qu'il soit capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. Donc, si il remplit ces 2 conditions, il peut te prendre en charge. Le garant peut résider dans un tiers pays. C'est-à-dire quoi? Supposons que tu es Camerounais ou tu es Ivoirien, tu es Togolais et que ton garant réside, celui qui veut te prendre en charge réside en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Singapour, peu importe, il peut te prendre en charge. Donc, à partir du moment où le garant réside en Belgique, il peut te prendre en charge s'il remplit les conditions. Ou s'il réside dans le même pays que toi, il peut te prendre en charge. Ou même encore, s'il réside dans un tiers pays, il peut te prendre en charge.
Attendez, je vais mettre un peu les écouteurs, les amis. Une minute. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Il fallait que je m'écoute. Voilà, bon. Je pense que j'ai déjà répondu à Héritage Revendassa. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, maîtres, bon voilà. Attendez, je bloque ce monsieur. Je vais le bloquer. Tout simplement, bon. Voilà, bon, il y a encore là. Voilà. Hey, le son ne sort pas. Est-ce que le son sort? Allô? Est-ce que le son sort, les amis? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Marie la tontinade. Je vais... Voilà. Quelqu'un me disait que le son ne sort pas, mais... Voilà, ça va. Ça va. Ça va. Voilà, bon. Quelqu'un me disait que le son ne sort pas. C'est bon, ça va. C'est bon, merci. Bon, je continue toujours les questions, les amis. Je continue toujours les questions. Excusez-moi, monsieur, erreur de clavier. Je voudrais parler du bac et non du visa. C'est le cas de mon fils. Tu peux venir en Belgique sans forcément avoir le bac. Peut-être par regroupement familial, tu n'as pas besoin d'avoir le bac. Peut-être par, comment on dit, congé familial, tu n'as pas besoin d'avoir le bac. Il suffit juste de suivre la procédure. Si tu remplis les conditions, tu peux peut-être venir par visa touristique. Voilà, donc bref, tu peux venir sans bac. Mais moi, me concernant, je connais la procédure, mais je ne peux pas édifier par rapport à cela. Si par exemple, si tu veux venir pour un congé familial, tu ne sais pas les documents à fournir, comment constituer le dossier, ce n'est plus 300 €. Voilà. Tu me contactes, je te dis ce que tu peux me payer pour que je te donne l'information. Je n'ai pas dit que ce que tu dois me payer pour que je t'octroie le visa, parce que c'est différent. Moi, je ne donne pas le visa. Je vous montre comment se déroule la procédure. Une fois que vous faites, c'est à l'Office des étrangers de décider, après examination de votre dossier, si on peut vous accorder le visa ou pas. Voilà, il ne faut pas venir, j'ai mes 300 €, il a dit qu'il peut me donner le visa. On vous a dit que je donne le visa. Voilà, Belle Ngoa. Bonjour, monsieur Aristide, s'il vous plaît, ma dérogation, c'est le 30 septembre et mon rendez-vous à l'ambassade, c'est le 23 septembre. S'il vous plaît, que faut-il faire pour éviter le refus de visa? Cher ami, Belle Ngoa, ne pars pas, ne fais pas la demande de visa. Je recommence. Lisez-moi encore bien cet enfant-là. Et c'est ce qui a été même, et ça a été même l'objet de la vidéo. Elle dit ceci. Son rendez-vous, sa dérogation, c'est le 30 septembre. Demain là, dans moins d'un mois. Et elle a rendez-vous elle a rendez-vous à Campus Belgique. Non, elle a rendez-vous à l'ambassade le 23 septembre. Petite sœur, certes, il y a des visas que j'ai vus que quelqu'un a déposé un vendredi et mardi, on l'a appelé pour qu'il vienne prendre sa demande de visa. Ces cas-là sont rares. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Si ta dérogation est le 30 septembre et ton rendez-vous pour la demande de visa est le 23 septembre, déjà, il faut même compter quelques semaines pour que ton dossier soit enregistré en ligne. Ça veut dire qu'on va déjà dépasser le 30. Et à partir du moment où votre dérogation est passée, allez prier le Saint-Esprit, allez faire les neuvaines, allez voir je ne sais pas quelle
Ces voyous qui disent qu'ils sont des pasteurs. Pourtant, ils ne sont là que pour aller au Bénin chercher les gris-gris, même peut-être à travers leur direct, que vous soyez connectés et pour ne rien vous dire de bon. Donc, à partir du moment où ta dérogation est expirée, est déjà passée, et qu'on est en train de traiter ta demande de visa, prie tous les dieux, ça sera un refus. Point final. Et même si ce n'est pas un refus, à Zaventem là, parfois, quand on finit de checker, on finit de contrôler, on demande votre passeport au check-in. Quand on voit que tu as obtenu le visa étudiant, on demande le plus souvent ton attestation. En fait, le nom, on te pose souvent certaines questions. Et parmi lesquelles, celles importantes un peu le plus souvent, tu as obtenu l'admission dans quelle école? Quelle est la date de dérogation? C'est parfois là-bas qu'on te fait encore retourner. Donc, le conseil que je peux te donner par expérience, ne continue plus. Dis-toi que cette année, c'est mort. Maintenant, pour ULB, il y a la possibilité de faire une reconduction de demande d'admission. Sachant qu'à partir de janvier, février, pendant que les gens vont se casser pour chercher à faire leur demande de visa ou peut-être à faire leur demande d'admission, parfois même à faire l'équivalence, tu auras déjà l'admission, tu vas chercher un garant et tu seras parmi les premières personnes à passer Campus Belgique et parmi les premières personnes à faire ta demande de visa. Tu auras l'avance. Voilà. Maintenant, Mbelngwa, je t'ai donné ce conseil. Comme vous êtes têtu, vous écoutez des charlatans, que quelqu'un te dise dans le contraire, tu écoutes. Tu seras libre. Mais au moins, j'aurais fait mon devoir de te dire ce qu'il fallait faire. Donc, laisse tomber, ne continue plus. Voilà, salut à toi, c'est déjà félicitations. J'ai vu là, tu as fait un petit post pour ceux qui veulent étudier en Turquie. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. J'ai même oublié de te dire ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Et j'ai dit, je suis le formateur des faiseurs de papier. Parce que moi-même, je suis un faiseur de papier. Bon. Où est l'autre question? Je prends 4 et je coupe le direct. Je prends 4 et je coupe le direct parce que ça n'était pas fait pour les questions. Ça n'était pas fait pour les questions. Là. Je prends 4 et je coupe le direct. Voilà. Qu'est-ce que Christelle YT pose? Bonjour, monsieur Aristide. S'il vous plaît, l'année passée, mon garant a signé pour toute la durée de mes études. Mais à cause de l'inflation, son salaire n'est pas suffisant pour cette année. Est-ce que ma prise en charge signée l'année passée pour la durée des études peut servir cette année? Non. Non. Ça ne te servira pas. Donc, il faut déjà chercher un autre garant. Voilà. Je dois trouver un nouveau garant, oui. Tu vas donc chercher et tu vas déjà trouver un autre garant. Je recommence encore voilà Christelle, c'est qu'elle dit en grosso modo, pour ne pas lier, voilà. Son garant a signé la durée, a signé sa prise en charge pour toute la durée des études. Et vous saviez, il y a eu indexation jusqu'à 2 à 3 fois, plusieurs fois pour les prises en charge. Et avant qu'on indexe, il était solvable. Mais avec l'indexation, l'inflation, c'est-à-dire la hausse de la prise en charge, il ne se trouve, en fait, il ne répond plus aux critères. Elle pose la question, est-ce que comme il a signé pour toute la durée des études, parce que quand on signe pour toute la durée des études, tu n'as plus besoin de signer. Est-ce que comme il a signé pour toute la durée des études, est-ce que cette prise en charge est encore valable? Non. Non et non. D'abord même, quand tu vas aller à la commune, faire le renouvellement de ta carte de séjour, ils vont te dire de chercher un autre garant. Et attention, quand tu peux même aller à la commune, l'argent que tu coinces ce jour-là ne maîtrise pas, parce qu'on les change, tu vois.
Quand maintenant on va enregistrer ton dossier, on va te donner l'annexe 15 ou l'annexe 32. Parce que c'est ça que vous aviez en attendant que votre carte sorte. Vous voyez? Quand on va envoyer ça à l'Office des étrangers, on saura. On va te donner un délai de 28 jours pour venir avec un nouveau garant. Et si tu ne viens pas avec un nouveau garant, tu perds ton statut. Attention. Que personne ne te dise le contraire. Donc si tu es dans ce cas, commence déjà à chercher un garant. Bon, il reste 3 questions et je pars. Prophète Joël. Tonton Aristide, non, moi, les amis, à partir du moment où vous ne dites pas bonjour, je ne lis pas votre question. Malheureusement, prophète Joël, je ne vais pas répondre à ta question. Voilà. La première phrase commence par bonjour ici, vous comprenez? Voilà, si pas, vous dégagez, vous disposez. Voilà. Marie la Tontina. Bonjour, j'ai essayé de vous joindre fatigué. Voilà. Elle dit qu'elle a essayé de me joindre fatigué. Chers amis, regardez. Parce que le plus souvent, avant de condamner quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Avant de lever parfois l'épée, il faut vous mettre à sa place. Regardez. Voici la première tablette. Et je dis le plus souvent, je ne prévois pas les directs. Je vais déverrouiller la tablette. Vous allez compter combien de messages pour aujourd'hui j'ai reçu. Et vous allez me dire si je peux répondre. Et j'ai comme ça 3 tablettes. Parce que quand on vous dit de souscrire, vous ne souscrivez pas. Mais vous aimez poser des questions. En fait, vous vivez dans un environnement où vous avez les mégas pour suivre des bêtises. Avant de déverrouiller la tablette, entrez un peu dans les commentaires. Je pense que c'est depuis hier. Quand j'entre sur Facebook, parce que voilà, souvent j'ai le temps perdu, j'entre sur ma page pour voir si quelqu'un a posé une question, si j'essaye de répondre et parfois je défile. Depuis, c'est hier. Il y a une scène de ménage entre ce monsieur qu'on appelle Ténor, cet artiste camerounais. Je ne sais pas si c'est sa fiancée ou si c'est sa femme. Je ne sais pas. Ils ont eu une scène de ménage. Tout le monde commente, tout le monde publie, tout le monde est devenu conseiller, tout le monde est devenu donneur de leçons. La question que je me pose, vous qui me suivez, chers enfants, que Eunice a tapé Ténor, que Ténor a trompé Eunice, je ne sais pas quoi. Peu importe ce qui s'est passé dans leur scène de ménage, la question que je vous pose, quelle valeur ajoutée ça apporte à votre vie? En quoi est-ce que ça vous concerne? Tous les gens, il y a des gens parfois qui sont amis avec moi. Quand vous partagez ce style de conneries, le plus souvent, qu'est-ce que je fais? Je vous retire d'abord en tant qu'ami pour mettre celui qui m'a peut-être sollicité depuis. 1. Et de 2, je vous bloque. Parce que je me dis, de telles personnes ont un problème mental. Vous comprenez? En quoi est-ce que la scène de ménage d'un couple vous intéresse à ce que c'est chacun qui en parle? Il y a un phénomène maintenant au Cameroun où, mon frère, le poison est devenu comme de l'eau qu'on te donne, on boit. On n'en parle pas. On ne sensibilise même pas. Parfois même, le gouvernement ne dose pas la main sur la table et prenne des mesures fortes pour dire il faut stopper. Mais ce qui intéresse les Camerounais ces temps, c'est Ténor et Eunice. Que Eunice l'a tapé, que Ténor l'a trompé, ça apporte quelle valeur ajoutée à votre vie en fait? Mais, c'est-à-dire, on est habitué à l'abrutissement. Et maintenant, ceux qui travaillent, ceux même-là qui travaillent, qui vont vous donner des conseils qui vont vous aider pour la vie, vous n'allez pas avoir l'argent pour les avoir.
C'est-à-dire, quelqu'un a les mégas, quelqu'un a le temps pour aller dans tous les commentaires des posts où il y a Ténor et Eunice commenter. Quand ça finit, le peu qu'il a, c'est ce qu'il dit, ouais, tonton, repars vite à ma question, mes gars vont finir. On t'a dit que tu me dis comme je fonctionne. Ces mêmes gens, comme hier par exemple, c'est quand là, c'était avant-hier, j'ai publié un truc pour mon 4e véhicule que j'ai pris, quatrième, que je ne les roule même pas. Hein. Tu vas voir les gens là, ouais, ça l'appartient, c'est même lui, est-ce qu'il loue, Mon ami, on t'a dit que j'ai la seconde pour te montrer, pour te prouver qui je suis. Il y a les voitures même qu'on ne loue pas. Parce que tu ne peux pas payer. Et même si on s'engage à le faire, les conditions pour la location seront rudes. Ces cylindres-là, on ne les loue pas. Fiston, va porter bébé, tu viens me donner. Elle pleure, tu ne l'écoutes pas. Tu es où? Non, porte-la, tu viens me la donner. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez affaire aux menteurs qui peut-être même, ils ont même un véhicule. Chaque jour, ils filment et vous envoient. Ce sont des influenceurs, c'est ceux-là que vous croyez. Dieu merci, il y a un truc où c'est porte-à-porte. Ces gens qui disaient que femmes entrepreneuses battantes, on a vu on a vu ce qu'elles entreprenaient. On a vu comment elles se battaient. Depuis que porte-à-porte est sorti, ces pseudo-influenceurs sont calmes. C'est-à-dire, on est dans une société où on a abruti la jeunesse. Chers enfants, je vous ai dit que dans cette chaîne-ci, je ne parlerai plus seulement des études en Belgique. Et j'ai commencé avec une vidéo. J'ai commencé la vidéo pour l'infoprenariat. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de demander l'argent à la banque ou te faire un crédit auto pour t'acheter un véhicule de 120 000 ou peut-être même de, je ne sais pas de combien de 1000 euros. Tu n'as pas besoin. C'est le pauvre qui s'endette. Tu n'as pas besoin en fait. Je peux voir quelque chose, ça me plaît. Je n'ai pas besoin de calculer. Même si je paye, ça ne me sert à rien. Vous allez observer que ce soit ce t-shirt, d'autres t-shirts. C'est le même que vous allez me voir dans les vidéos. J'ai une cantine là-bas, ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Peut-être je vois, ça me fait plaisir, je paye. Mais on vous a habitué que ceux que vous allez croire, c'est ceux qui vous mentent. Vous voyez? Attends. Bébé, tu ne dois pas sortir dans la vidéo, te voilà. Ça va. Non, non, ne regarde pas la vidéo. Donc, on vous a abruti cela. Vous comprenez un peu? Ou ceux qui vont vous dire quelque chose c'est-à-dire Aristide qui vont vous donner les informations qui vont vous aider. Non, je n'ai pas l'argent. Ouais, c'est cher. N'appelle plus, ça aide. C'était d'abord 80 euros. Après, il a dit 150 euros. Maintenant, c'est 300 euros. Ce n'est plus... Attention, c'est bébé. Fais bisous à papa. C'est quoi? C'est quoi, maman? Tu veux parler? Tu veux parler au micro? Allô, maman. Mon cœur. Allô, bébé. Fais bisous à papa, là. Voilà. Donc, les amis, c'est-à-dire, il y a un truc là à la mode. Ténor et Eunice. Partout. Ténor a fait ceci. Eunice a fait... Vous n'avez pas de scène de ménage dans vos... Vous n'avez pas de scène de ménage chez vous. Vous êtes mieux placé pour leur donner conseil. C'est tout le monde. C'est maintenant la mode. Ténor, Eunice. Il y a plein là. Ténor n'a pas raison. Eunice n'a pas raison. Ceci n'a pas raison. Regardez ce que vous commentez. Mais quand c'est pour le programme, c'est cher. C'est avec ça que je paye mes véhicules. C'est avec ça que je m'enrichis. Et je vais toujours m'enrichir. Parce que vous préférez l'abrutissement que le travail. Donc pendant que tu t'abrutis avec l'affaire de Ténor et Eunice,
Moi, je fais des recherches. Je fais mes vidéos. Et j'ai mon argent. J'achète ce que je veux. J'ai un patrimoine de presque 150 à 200 000 euros de voitures. J'ai dit de véhicules. Je n'ai pas peur de vous dire ça. Vous comprenez? Et ce n'est pas suite à l'aboutissement, c'est le travail. Bah, attends. Ouais. Fiston, donne-moi le bavoir de bébé. Oh là là. Je vais peut-être vous laisser à mes amis. Parce que là, je vais préférer ma mère à vous. Non. Elle pleure. On a laissé le biberon pour bébé. Sois gentil alors. Regarde, je vais laisser des gens. Les amis, je vais préférer ma mère à vous. Hein. Vous allez m'excuser parce que quand elle crie, il faut se lever. Regarde, tu veux quoi? Tiens, tu veux quoi, bébé? Tu veux quoi? Baba, tu veux quoi, mon cœur? Tais-toi alors. Sois gentil, sois gentil. Sois gentil alors. Sois gentil, maman. Et là. Les amis. Attendez. Je me lève. Donc, c'est donc pour vous dire, les amis, on est habitué donc à l'abrutissement. Donc, pendant que vous vous abrutissez avec des bêtises, je cherche mon argent, c'est tout. Vous comprenez? C'est la différence. Donc, vous avez les mégas pour mettre et commenter les choses qui ne vous concernent pas. Mais vous n'avez pas l'argent pour souscrire. Voilà. Qui dit que j'ai fait doucement? Vos histoires même d'abord de morale là, c'est comme ça, je vous bloque. C'est qui? Fait doucement, l'enfant n'est pas du tout content. Ah ouais. Elle n'est pas contente, elle vient de se réveiller. Donc, les amis, investissez en vous. Parce que quand on parle de l'argent, c'est comme si vous êtes troublé. Hein? Quand on parle de l'argent, vous êtes troublé. Ça vous dérange. Voilà. Bon. Les 3 dernières questions et je passe. Ils vont prendre peut-être où je disais les patrimoines des véhicules. C'est ce qu'ils vont prendre après. Quand il y a un souci, ils vont dire, bon, voilà ce qu'ils disaient. Regarde, on vous a dit que je commente vos bêtises là. Il faut même avoir le temps avant de commenter. Je ne les vois même pas. Ne m'envoyez même pas une vidéo où on m'injurie. Je n'ai même pas le temps à perdre. Comme tu envoies, c'est comme ça que je te bloque. Voilà. Prophète Joël, bonjour. Bon, j'ai sauté ta question parce que tu n'avais pas dit bonjour. C'est pas grave. Je vous ai dit bonjour depuis le haut, tonton, s'il vous plaît. Ah bon. J'ai oublié. Et reparti encore, c'est compliqué. Bonjour, monsieur Aristide. Oh, c'est long, hein. Bonjour, monsieur Aristide, s'il vous plaît. J'aimerais avoir votre conseil. Voilà, j'aimerais avoir vos conseils. Je ne fais pas sortir bébé dans la vidéo. J'aimerais avoir votre conseil. Alors, le 13, le 16, le 13, le 6, c'est quel mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dans le 13 juin, le service des équivalences a dit que mon dossier est incomplet. Ils m'ont demandé de leur envoyer mon avis de paiement, alors que j'avais mis cela dans l'enveloppe. Est-ce que tu as respecté, tu as payé tel que demandé dans le site? Parce que, attention, si tu ne payes pas tel que recommandé dans le site, c'est normal qu'ils vont vous dire que c'est incomplet. Parce que, tu veux prendre mon micro, hein? C'est normal qu'ils vont vous dire que c'est incomplet. C'est normal qu'ils vont vous dire que c'est incomplet si vous ne payez pas dans le site. Attention. Voilà. La banque a pris 1 mois pour vérifier cela. Et m'a coupé 60 € pour vérifier si le service des équivalences a... Non. Le problème n'est pas la banque. C'est que le problème n'est pas vous. Le problème, c'est que vous n'avez pas suivi l'ordre de paiement tel qu'indiqué dans le site. C'est ça le problème, les amis. C'est ça le problème. Vous n'avez pas respecté l'ordre de paiement tel qu'indiqué dans le site. Vous voyez? Donc la banque va manger ton argent inutilement. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire à ce moment? Qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire à ce moment? Alors, si tu as quelqu'un qui réside en Belgique, attends un peu, je finis. La banque a pris 1 mois bel et bien reçu.
En nos jours, ils m'ont encore réglé. Ils n'ont, voilà. Ça veut dire, je suis en train maintenant de te répondre. Maintenant, alors, si donc, tu as fait cela, tu vas demander à quelqu'un qui réside ici en Belgique. Si à jamais tu as quelqu'un qui réside en Belgique. Si à jamais tu as quelqu'un qui réside en Belgique, tu vas demander qu'il prenne rendez-vous pour le service des équivalences. Ça peut être un oncle, une tante et tout. Pour prendre rendez-vous, on prend en ligne. Toi-même, tu peux le faire. Tu prends en ligne, tu prends rendez-vous pour le service pour un rendez-vous au service des équivalences. Alors, tu peux aller en ligne maintenant, tu prends rendez-vous et après, on te dit peut-être que c'est le 5. Par exemple, que c'est le 5 septembre, un exemple. Maintenant, tu envoies la confirmation de ce rendez-vous à ton frère ou à ta soeur que tu aimerais qu'il parte au service des équivalences. Maintenant, quand tu renvoies donc cela, qu'est-ce qui se passe? Quand tu renvoies donc cela, le 5, qui est le jour du rendez-vous, elle va aller au service des équivalences avec la preuve délivrée par ta banque et leur expliquer que le paiement a été bel et bien fait. Parfois, ils vont vous dire non, vraiment, vous n'avez pas respecté le paiement, c'est pourquoi on vous dit de payer en ligne, c'est pourquoi tu dis que non. Le paiement a été bien fait, le compte a été débité, voici la preuve. Et s'il ne veut pas, tu lui dis même d'appeler une autre personne parce que le plus souvent, c'est un service qu'on change un peu au fur et à mesure. Quand vous tombez sur un ancien, il doit comprendre. Et c'est un système. Il va aller maintenant modifier dans la machine, dire que le dossier est complet, c'est soumis au traitement. Mais si vous ne le faites pas, le message que vous aviez vu en ligne, ça va rester éternellement et votre dossier ne sera pas traité. Sauf si vous décidez donc d'annuler. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Tu demandes à quelqu'un qui est en Belgique de prendre rendez-vous. Quand on va prendre rendez-vous, le jour du rendez-vous, avant le rendez-vous, tu envoies à cette personne la preuve de paiement de la banque et le mail même qu'ils t'ont envoyé. Elle doit imprimer cette preuve de paiement et aller avec cette preuve de paiement. Et le jour donc du rendez-vous, quand son heure doit arriver, où elle doit passer, elle va dire, elle va donner ton nom, on va chercher ton dossier et tu vas dire, ton compte a été bel et bien débité et le virement a été fait. Certes, vous n'aviez pas respecté la forme de paiement, mais ce n'est pas pour autant dit que le virement n'a pas été effectué. Donc, ce n'est pas la faute de la banque. La banque ne fait que son travail. Donc, les 60 € que tu as payé, c'est gratuit. Tu peux même encore payer, on va encore te faire la même chose. Mais le message en ligne ne doit pas changer. Mais si quelqu'un y part, il leur dit, ils vont changer. Et si tu envoies même les mails, ça va être difficile qu'on te réponde aussi rapidement. Voilà. Monsieur Fimbalo, désormais, est-ce que tu as écouté, tu as compris? Si tu es connecté, dis-moi oui. Monsieur Fimbalo, est-ce que tu as écouté? Monsieur Fimbalo, est-ce que tu as écouté? Bon, il est parti. Même s'il n'est pas parti, il doit revoir après. Voilà. La dernière question. Toute dernière question. Toute dernière question. Voilà. Bonjour, ceux qui ont... Voilà, ça c'est François Lewi. Voilà. Bonjour. Ceux qui ont des rendez-vous à TLS à Yaoundé au mois de septembre. Pourtant, la rentrée s'est faite en septembre. Est-ce que ça vaut encore la peine d'espérer? Chers amis, certes l'espoir fait vivre. Je vous ai dit, et tel a été l'objet de cette vidéo, ne déposez plus, point. Si vous aviez une admission dans une université. Par contre, si c'est un truc privé, déposez, ne vous inquiétez pas. Mais si c'est une admission dans un truc privé, ne déposez plus. Voilà, bon. Les amis, je vais conclure la vidéo. Je vais conclure la vidéo. Ceux qui ont été là un peu, vous avez profité des questions. Alors, ce que je voulais vous dire, et tel a été l'objet de la vidéo, je résume encore.
Si tu as l'admission, si tu es en attente d'admission et que c'est une université ou une haute école et que la dérogation est en septembre, je te conseille de ne pas prendre le risque d'aller faire ta demande de visa. Annule. Janvier, c'est demain. Sachant que tu peux reconduire ta demande d'admission pendant que d'autres vont faire l'équivalence admission cherchant encore le garant. Tu sois parmi les premières personnes à prendre rapidement rendez-vous. Tu ne veux plus que je parle. Hein? Tu ne veux plus que je parle. Tu ne veux plus que je parle. Hein? Dis bonjour alors. Dis bonjour. Tu ne veux plus que je parle. Hein? Attends alors, je finis. On part. Donc, les gens vont chercher. Voilà son enfant. Sa fille. Les Africains. Je préfère cacher un peu son visage. Parce que vous aimez être hors sujet. Hello, pour constituer un dossier en l'Université de Belgique, il faut quoi? Il y a le programme qui coûte 300 €. Lorsque tu dois payer, je vais te dire, c'était la toute dernière question que je répondais. Voilà donc. Alors, si vous attendez les demandes d'admission, qu'on ne vous a pas encore répondu, même si on vous répond, ne prenez pas ce risque. C'était donc tout pour cette vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir des questions, des réponses précises, alors, chers amis, bonjour, il faut répondre au message. Quel message? Si vous aviez envoyé, vous saviez, il faut savoir que par WhatsApp, il faut savoir que à WhatsApp, tu veux jeter mon micro, hein? Il faut savoir qu'à WhatsApp, quand vous venez là-bas, il y a un robot, hein, il y a les messages instantanés qui vous répondent. Il y a des messages instantanés. Et maintenant, il faut savoir qu'il faut 300 € si vous voulez avoir accès au programme qui vous montre comment constituer vous-même votre dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans vos démarches. Voilà. Elle dit qu'elle est en Belgique. Il n'y a pas de souci. Le doux ange. Si c'est pour la souscription, il n'y a pas de souci. Après le direct, tu peux sonner. Mais ce n'est pas pour poser des questions. Après le direct, je peux attendre ton appel. Ou communique-moi ton numéro. Ici, je vais te sonner après ce direct. Mais encore, ne m'appelle pas pour les questions. On m'appelle pour payer 300 €. Voilà, j'aime spécifier. Voilà, c'est pour payer le programme. N'est pas pour les questions. Voilà, sur ce, bonne journée. Que le Seigneur vous garde, les amis. Ciao, ciao.